En 1985 sortait Retour vers le futur, qui est aujourd'hui considéré comme étant un des plus grands classiques des années 80. Parmi les acteurs, il y avait Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Maintenant, mesdames, messieurs, entrons dans le vif du sujet pour fêter les 40 ans d'un des plus grands classiques de 1980. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler de, vous l'avez compris, de Retour vers le futur pour une critique. Et évidemment, afin de fêter ses 40 ans. Donc sur ce, c'est parti. Alors, pour partir sur une base, alors c'est quoi l'histoire? Évidemment, c'est l'histoire de deux personnages. Non, je plaisante. C'est l'histoire d'une princesse. Non, je plaisante. Bon, Retour vers le futur, c'est l'histoire de Marty McFly et de son meilleur ami. Ok, son meilleur ami, le docteur Emmett Brown, qui a créé, mais qui, lui, et que qui sont. Bon, Marty McFly est un simple civil et Dr. Emmett Brown est un scientifique et il a créé la machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean qui aura des améliorations à partir de la fin. Là. Et bon, il y aura des terroristes qui vont s'en prendre à Emmett. Et Marty, ben, il veut essayer de leur échapper, mais il oublie totalement que la DeLorean est fait pour voyager dans le temps. Donc, il voyage jusqu'en 1955 où le passé de Emmett Brown existe. Donc oui, c'est une aventure temporelle, vous l'avez compris. Bon, pour les effets spéciaux, c'est sûr, ça date de 80, c'est sûr, c'est pas parfait. Mais en soi, ça va visuellement, quoi. Visuellement, c'est beau. Bah, visuellement, oui, ça a quand même vieilli, mais ça reste quand même propre à lui-même. Oui, parce que j'ai pas le Blu-ray disque, premièrement. Ça explique quelques trucs, là. Et en soi, le visuel originel, il reste correct. Après, le visuel, il reste correct. Tout reste correct. Le scénario, bon, évidemment, je vous l'ai récapitulé, là. Mais en soi, ça pourrait aller. Hein. Le scénario, je dis pas qu'il est mauvais, il est juste bizarre, là, un petit peu parfois. Mais après, bon, comme tous les bons films, ils ont toujours un problème dans le scénario. Bon, pour l'humour, ben, en fait, le film est fait pour être humoristique, ben, un petit peu comique, là. Mais après, bon, pour les personnages, on va pas rester planqué là-dessus très longtemps. Il y a Marty McFly joué par Michael J. Fox. C'est triste aujourd'hui dans l'histoire de J. Fox. Le docteur Emmett Brown, joué par Christopher Lloyd. Évidemment qui est revenu récemment dans la série Mercredi sur Netflix, hein, c'est juste une parenthèse. Il y a Lauren McFly, si je puis me dire. Joué par je sais pas qui. George McFly, joué par je sais pas qui. Et Biff Tannen, le supposé méchant, joué par Thomas F. Wilson. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'il fait de sa vie. Hein. Bah, pas de m'en fous.
Donc, vous avez récapitulatif les acteurs. Donc, Michael J. Fox, Christopher Lee dans les rôles principaux, parce que oui, Marty McFly et Dr. Emmett Brown sont les personnages principaux, parce que là, il n'y en a pas qu'un des personnages principaux, mais bon, c'est juste l'anecdote. Bon, pour Biff Tannen, je le considérerai jamais comme un méchant. Vous avez le droit de le considérer comme vous voulez si vous avez vu le film. Alors, qu'est-ce qui fait de ce film un des plus grands classiques des années 80 et qui reste encore aujourd'hui iconique? Il y a des phrases comme, évidemment, la meilleure phrase française, là, de Dr. Emmett Brown qui est nom de Zeus. Donc oui, en référence, vous savez, le dieu. Donc oui, il y a cette phrase iconique, peu importe. Bon, après, je vais pas vous demander de regarder en français ou en anglais parce que ça, on s'en fout pas. Dans les deux versions, ça reste iconique. En français, ça reste quand même iconique aussi. Les concepts de voyage dans le temps, et si on avait le pouvoir de le faire? Un concept intéressant. Euh, euh, ça reste drôle en soi. Ah oui, des personnages iconiques. Les personnages iconiques, donc évidemment, Marty McFly de Michael J. Fox et Dr. Emmett Brown de Christopher Lee restent les personnages iconiques. Bon, pour le méchant, Biff Tannen ne l'est pas. Mais en soi, Thomas F. Wilson, il avait vraiment le bon caractère. C'est juste un argument. Évidemment, c'est une des plus grandes trilogies de l'histoire. Mais franchement, ceux qui ont vraiment cette trilogie iconique, c'est tout ce que je viens de dire en fait. Les effets spéciaux, on s'en fout, là. Mais ça reste juste iconique. Iconique, iconique, iconique. C'est le mot qu'il faut retenir. Il y a 1 million d'affaires iconiques dans ce film. Surtout les acteurs, je crois. Je suis pas sûr, là, mais c'est juste une approximation. Mais peu importe ça. Ça reste juste. Donc, pour résumer, Retour vers le futur, c'est iconique. Peu importe le film. Bon, là, j'ai juste fait l'un, mais en soi, il y en a 3 films. Il y aura peut-être la critique. Les 2 autres, quelque part, là. Je sais pas. Mais ça reviendra au Retour vers le futur et on parlera de possible Retour vers le futur. Ben, mon avis pour un Retour vers le futur 4. Là. Donc, évidemment, ça va revenir un petit peu au Retour vers le futur. Malgré que c'est pas un sujet de la chaîne, mais bon. Et si vous avez l'opportunité de regarder Retour vers le futur, ne ratez pas cette opportunité parce que vous ratez quelque chose. Donc, sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce pour du soutien, à partager, à commenter si vous voulez, avec le respect et une utilité. Évidemment, à vous abonner pour que je puisse atteindre les 100 abonnés avant la fin de l'année. Donc, sur ce, faites ce que vous voulez. Je vous retrouve samedi prochain. C'était moi, le Gambit. Et sur ce, ciao!